saviez que ce film n'a coûté que 15 millions de dollars? L'extrait que vous venez de voir, c'est Godzilla Minus One. C'est un film japonais sorti en 2023 et réalisé par Takashi Yamazaki. Pour vous pitcher l'histoire, on suit Koichi, c'est un déserteur de l'armée japonaise qui fut traumatisé par sa rencontre avec Godzilla. Et pour placer le contexte, on est après la Seconde Guerre mondiale, là où le Japon essaye de se reconstruire. Pourquoi parler de ce film? Tout d'abord, oubliez le Godzilla hollywoodien. C'est une adaptation qui est juste infâme et infecte et qui détruit tout le message du film. Avec Godzilla Minus One, le réalisateur, lui, il a voulu renouer avec le message initial de ce qu'est Godzilla. Pour ceux qui savent pas, Godzilla, c'est la représentation du traumatisme du peuple japonais du 6 août et 9 août 1945, quand il y a eu les deux bombes atomiques. C'est un message qui est important au vu du contexte. Là, actuellement, on est peut-être au retour d'une nouvelle guerre froide. Le titre aussi est évocateur. Minus One est là pour rappeler que même quand le Japon est à terre, le monstre les pousse encore plus bas. Comme je l'ai dit plus tôt, le film, il n'a coûté que 15 millions de dollars. C'est 10 fois moins qu'une production hollywoodienne pour un résultat qui est tout aussi grandiose. Et si vous me croyez pas pour la qualité, j'en veux pour preuve une chose, il a gagné le meilleur Oscar des effets visuels. Et franchement, merci à eux, parce qu'ils ont montré qu'on est capable de faire un film qui est intelligent, grand public, surtout avec peu de moyens, évidemment, coucou Marvel, pour un résultat qui surclasse complètement les productions américaines. C'est honteux de se dire qu'on alloue des budgets faramineux pour des productions vraiment moyennes, au lieu de favoriser ce genre d'œuvre. Le film, il a une mise en scène en plus super intéressante, elle est très immersive. Il y a beaucoup de caméras à hauteur d'homme qui est là en fait pour horrifier le spectateur. Il y a notamment une séquence où ça se passe dans la rue, Godzilla va utiliser son souffle atomique, c'est à glacer le sang. Honnêtement, c'est horrible de A à Z et vraiment le réalisateur arrive à retranscrire ce sentiment d'impuissance face à Godzilla. Pour le coup, j'ai pas d'album à conseiller avec ce film, simplement sa bande son qui est signée Naoki Sato, qui est un chef-d'œuvre. Ce sentiment de puissance, de destruction et surtout d'incapacité à agir nous plonge dans cette horreur qu'est Godzilla. Godzilla Minus One est super dur à trouver, je ne sais pas si vous allez réussir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.